Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir et appliquer la technique la plus simple pour encadrer une intégrale. Je vous rappelle que si l'on a une fonction g qui est inférieure à une fonction f sur un intervalle AB, alors logiquement son intégrale entre a et b est plus petite que l'intégrale de f, à condition bien sûr de balayer dans le bon sens. Si on rajoute une troisième fonction, évidemment on peut conserver ses propriétés, c'est-à-dire que le passage à l'intégrale conserve les inégalités. Alors quel intérêt à ça? Il faut savoir que dans les exercices, quand on vous demande d'encadrer une intégrale qui est difficile à intégrer, alors il faut commencer par encadrer la fonction par deux autres fonctions qui, elles, seront faciles à intégrer. Le cas le plus simple consiste à encadrer la fonction f par son minimum et son maximum sur l'intégrale AB. Puis ensuite, par passage à l'intégrale, il y a conservation des inégalités à condition de balayer dans le bon sens. On remarque ensuite que m étant une constante, on a affaire à la surface d'un rectangle, autrement dit hauteur fois largeur, donc petit m fois b moins a, et de même à droite. D'où cet encadrement. Cet encadrement par des surfaces de rectangle est assez grossier, mais il est fondamental car il permet le lien entre intégrale et primitive que nous avons admis. Quand vous encadrez une intégrale avec des surfaces de rectangle, je vous conseille de toujours faire un dessin, ce qui vous permet de voir ce qui se passe. Le logarithme est croissant. Pour tout x appartenant à E10, le logarithme sera compris entre ln de E, qui je vous le rappelle fait 1, et ln de 10. Son intégrale sera donc comprise entre la surface de ce rectangle et celui-ci. Il ne nous reste plus qu'à rédiger. Si x appartient à E10, son logarithme va appartenir à ln de E, ln de 10, car le logarithme est une fonction croissante. Ensuite, on passe à l'intégrale et il n'y a pas de problème puisqu'on balaye dans le bon sens. Et pour justifier, on cite le théorème. Enfin, on reconnaît ici I. On reconnaît ici l'intégrale d'une constante. Donc, c'est la surface d'un rectangle. Hauteur 1 fois largeur 10 moins E. De même, à droite, hauteur ln de 10, largeur 10 moins E. D'où l'encadrement demandé.